Scream étant ma saga de slasher préférée et le cinquième opus ayant prouvé au box-office qu'il s'agit toujours d'une franchise juteuse et attractive, j'ai décidé de lancer les Scream News. Après tout, comme vous le savez probablement, déjà un sixième opus a été annoncé officiellement il y a quelques jours, même si nous savions depuis un certain temps que oui, la team Radio Silence était prête à revenir et qu'il restait d'après eux assez d'essence pour de nouvelles histoires autour de Woodsboro. Évidemment, les possibilités, notamment le retour de Stu Macker, sont infinies, ainsi que le sujet méta que le film va commenter. Donc voilà, on en sait peu pour le moment, mais la production du film devrait commencer cet été. Considérez donc cette vidéo comme une annonce que je vais tenter de couvrir le plus possible ce qui se passera autour de ce film, les fuites, les interviews et autres informations. Scream est de retour et comme un ami à moi l'a dit quand je lui ai partagé l'info, la vie est belle. Alors voilà, pour le moment peu de choses à vraiment ajouter sur ce sixième opus, si ce n'est que Neve Campbell serait tout à fait prête à revenir elle aussi. Elle a déclaré: ouais, absolument, c'est à la force de l'histoire. Je ne voudrais pas le faire à moins que le scénario ne soit bon. Ce serait difficile, mais ces gars-là ont vraiment bien réussi sur celui-ci, donc je suis curieuse de voir ce qui viendra ensuite. Alors nous verrons. Pour ma part, je pense que son arc avec le passage de flambeau est terminé, et qu'il serait peut-être temps de la laisser tranquille et en vie. Elle l'a mérité, et si je comprenais tout à fait l'idée de tuer un des trois membres du trio pour les enjeux, assassiner les trois me paraîtrait peut-être un peu gratuit. Dans tous les cas, ça me paraît tout de même peu probable qu'elle ne revienne. Pas, car les fans seraient probablement mécontents, et si Sam Carpenter a ses fans, elle a totalement ses détracteurs aussi, qui restent sur Sydney. Un peu comme les fans toxiques que le film décrit, incapables pour certains d'accepter la moindre nouveauté ou de passer à autre chose. Maintenant que nous avons parlé du plus gros, passons au reste des news autour de l'univers de Scream. Attention, je préviens, je vais spoiler le cinquième film. Tout d'abord, David Arquette serait-il mécontent du sort de son personnage? Et oui, c'est dit, Doué a rejoint le ciel avec Randy Mix. J'ai envie de dire, rest in peace, aux deux personnages les plus attachants de la saga. Une des choses que j'ai remarqué, c'est que David Arquette avait eu un peu de mal avec la vision de son personnage dans ce film, et qu'il a dû comprendre qu'il traversait et se trouvait dans une phase très sombre. Il ne le voyait pas du tout comme un alcoolique, justement, et une scène de son personnage au bar a d'ailleurs été supprimée. Mais récemment, il s'est aussi mis à liker des tweets critiquant le choix d'avoir fait mourir ce personnage. On y voit aussi des reproches sur le fait que c'est une adolescente qui réussit à le tuer. J'ai envie de dire, les gars, Doué est un vétéran avec de nombreuses séquelles et qui n'avait aucune envie de replonger. Peut-être que quelque part, il n'avait plus rien à perdre. Après avoir été shérif, être allé jusqu'à Hollywood et atteint le sommet de son évolution, et après avoir justement commencé dans le premier film comme un simple flic un peu maladroit, eh bien, il a tout accompli, il ne lui restait plus grand chose, il a tout simplement chuté, et il a dû partir en héros. De plus, il a bien réussi à prendre le dessus sur Amber, et à la vaincre. Il aurait réussi à la tuer sans ce téléphone. Si elle avait tenté de bouger, il lui aurait juste collé une balle en pleine tête, car il aurait eu le temps de réagir en la voyant. Donc contrairement à ce qu'on a pu me dire, non, ça n'était pas con. On m'a aussi dit que Ghostface aurait pu donner un coup de pied dans le flingue. Je vois très bien l'idée. Careful. This is the moment when the supposedly dead killer comes back to life. One last scare. Mais c'est justement pour éviter qu'il ne revienne à la vie qu'il est revenu. Et il faut aussi dire que le tueur s'était fait tirer dessus à plusieurs reprises. Doué s'est seulement rappelé au dernier moment qu'il pouvait avoir un gilet pare-balles, de manière logique. C'est un conseil qu'il aurait très bien pu oublier à nouveau, et il est cohérent de le voir s'en souvenir dans les dernières minutes. Un conseil que Sidney lui avait donné dans Scream 3. Donc voilà, même à l'époque, il avait eu du mal à le comprendre. En plus de son côté maladroit, et surtout, Jill Roberts n'en avait pas utilisé dans le 4. C'est plutôt les gens de son côté, comme Judy X, qui l'avait fait. Donc ça peut expliquer pourquoi il s'en souvient au dernier moment. Et surtout que quand Judy X l'avait utilisé, bah, elle n'avait tout de même pas l'air d'être en forme de s'être fait tirer dessus, malgré la protection. Portez le gilet, sauve le poulet. Oh. Elle n'avait pas l'air d'avoir beaucoup de force encore dans son corps, et même s'il faut être prévoyant, ça explique pourquoi Doué ne se serait pas inquiété d'une attaque comme un coup de pied, surtout qu'il n'était pas collé à lui non plus. Il allait pas nous faire du kung-fu. Doué aurait largement eu le temps, et assez de distance pour se défendre avant une attaque pour le désarmer, ce qui aurait été de toute manière très peu probable comme expliqué. Sa réaction est donc compréhensible. Le tueur a uniquement réussi grâce à sa propre arme et la distraction. Et comme Léo va sans doute voir cette vidéo, et qu'il l'avait fait remarquer lors d'un débat, Doué a très peu hésité à partir aider Sam, bien qu'il ne la connaissait pas, et alors que Gail était proche. Et je veux dire par là, proche de lui physiquement, et aussi un proche, une amie, une ex, une proche.
Cette décision montrerait peut-être qu'il était prêt à en finir, et que plus rien ne pouvait vraiment le retenir, le reste faisant partie de son passé. Je dirais de mon côté que ça fait avant tout partie de sa personnalité, et qu'il a toujours été là pour Sydney, même si à la base il s'agissait avant tout de l'ami de sa sœur. Mais voilà, force est de constater, malgré son extrême gentillesse et sa volonté d'aider les autres, que les différents éléments d'un sacrifice étaient assemblés, car il n'avait pas froid aux yeux, pas peur. Notamment le titre du thème, autour de sa mort, sacrifice. Quelque part, le film reconnaît lui-même dans sa bande-son que Doué en était à un point où il s'attendait peut-être à passer l'arme à gauche, même s'il aura tout fait pour ne pas que ça arrive. Et c'est un élément extérieur et romantique, sa relation avec Gale, qui a finalement mis fin à son aventure, même si elle ne le saura heureusement pour elle jamais. Et pour finir, pour la personne qui m'a dit que Doué aurait bien pu essayer de tirer de loin plutôt qu'une confrontation face à face et qu'il sait bien comment les Ghostface sont, quand on a survécu à 7 tueurs justement au cours de sa vie, oui on prend confiance, oui on garde une balle car on se dit que ça doit être la bonne sinon autant crever car on en a marre de ça et de sa vie qui a sombré. Oui on vient pour finir le travail d'un coup en étant badass plutôt que de les fuir encore une fois ou finir poignardé au fond d'une ambulance. Oui on change d'attitude pour éviter d'être un bouffon une fois de trop. Et puis tu as déjà vu Doué quand il tire de l'eau. Hein. C'est comme s'il gaspillait ses balles, mais là involontairement. Donc on en revient presque au même. On n'est vraiment pas sur un pro de la visée, donc voilà, quelque part, avant de critiquer, il faut d'abord vérifier si ça respecte ce qui a déjà été installé par le passé dans la franchise. Surtout que certaines critiques, comme Dirk Ember est minuscule face à Doué, qui ne tiennent ni compte du fait qu'il s'est fait avoir par surprise, ni du fait qu'il avait gagné au début, donc ça garde une certaine logique, ni du fait qu'ils n'ont rien dit avant de découvrir l'identité, et de se laisser avoir par la mauvaise foi et les a priori, car comme on le voit ici, Ghostface est tout à fait convaincant et de taille correcte face à lui, pas du tout en position de faiblesse et petit à côté, je veux dire, il fait pas non plus une tête de plus. D'ailleurs, je me souviens avoir parlé avec des gens d'à quel point Ghostface est tellement effrayant et charismatique dans cette scène qu'il semble devenir une entité à part. J'avais noté d'ailleurs que les personnages qui enfilent ce costume, bien que conservant des défauts humains pour le réalisme, gagnent de la force, du courage au fond d'eux. Cela les motive à devenir la légende de Woodsboro, faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux, d'une longue tradition représentant une seule et même icône les unissant. Et on m'avait répondu à cela que c'est pour ça que c'est sans les costumes qu'à chaque fois ils finissent par mourir. Après tout, Ghostface étant un tueur réaliste, c'est bien pour ça qu'il dispose de beaucoup d'inventivité pour tenter de pallier à ces problèmes d'humains, comme le fameux gilet pare-balles précédemment cité, qui est clairement là pour se donner un aspect Michael Myers qu'il prend pour modèle sans avoir son immortalité surnaturelle. Enfin, concernant les pétitions autour de sa mort, arrêtez de vous rendre ridicule et sachez que c'était important. Certains ont à ce sujet parlé de Star Wars 7 et ont fait la mort de Han Solo bof bof. Ouais, mais là, c'est un slasher movie, les gars. Réveillez-vous. Les morts, c'est 50% de l'intérêt et il faut que le tueur fasse peur, car c'est un film d'horreur. C'est encore plus important que pour la fantasy ou la SF, soyons sérieux. Et c'était déjà demandé pour le 4, bien avant que vous ne puissiez penser à cette scène. C'était déjà ce que faisait le 2 avec un personnage important comme Randy Mix, ou ce que faisaient d'autres slashers comme Dream Master en tuant les Dream Warriors. Et croyez-moi, la liste est longue. Pas vrai Halloween 5 ou Vendredi 13 chapitre 2 pour ne citer que. Le but, c'est de montrer que tout le monde peut mourir. Et pour maintenir l'illusion, il faut agir. D'ailleurs, j'en ai développé une analyse assez pertinente. Si les tueurs cherchent à faire un requel, et que Star Wars 7 leur a vraiment servi d'exemple, alors le parallèle avec les fans toxiques qui détestent Stab 8 fait encore plus de sens. Car Doué est un personnage qui a radicalement changé dans son évolution. Un personnage qui, quelque part, ne pouvait que chuter après son ascension pour mieux remonter à la toute fin, et qui représente une prise de risque. Et cela, même face à l'incompréhension de son propre acteur, exactement comme Luke Skywalker, avec Mark Hamill. Il représente Radio Silence, tentant d'apporter sa patte, faire son Star Wars 8, avoir son identité dans cette franchise, tandis que les fans qui le tuent sont plutôt du côté du 7 et veulent saboter le travail. C'était aussi, avouons-le, une bonne manière de rendre hommage à Wes Craven que de terminer ce qu'il a tenté de faire à de maintes reprises, mais jamais vraiment osé vivant. On est quand même sur un personnage qui devait crever dans le 1. Sacré sursis d'être à ce point devenu une légende. Je pense que sa raison pour liker ses tweets est qu'il est content avant tout de voir des gens autant passionnés de son personnage, car après tout, si les gens critiquent sa mort, c'est qu'il était apprécié. Mais il va falloir faire avec, c'est un slasher movie et elle est morte. Si Neve Campbell est curieuse de la suite, je suis tout autant curieux de la revoir et savoir ce qu'ils vont faire d'elle, son traitement. Mais pour David, c'est probablement fini, et cela même s'ils avaient tourné une scène pour se laisser une porte de sortie, s'ils devaient être amenés à le faire survivre. Mais depuis le début, les gars de Radio Silence savaient très bien quelle version ils voulaient vraiment garder, et avaient uniquement tourné cela, par précaution, et à la demande de certaines personnes, dont Neve Campbell et Courtney Cox. Il y a aussi la possibilité que l'annonce d'un Scream 6
a déçu David Arquette, compte tenu du fait qu'il ne pourra pas reprendre son rôle à moins qu'il ait un caméo comme Randy l'avait fait dans le 3. Puis David était le premier acteur dont on avait annoncé le retour pour le 5, et il était celui qui se montrait le plus enthousiasmé de reprendre son rôle dans la franchise. Après tout, c'était un grand fan d'horreur, il avait même réalisé le slasher The Tripper, sorti en 2006, et il était l'un des plus actifs autour du marketing du film. Je peux comprendre sa déception de ne pas pouvoir revenir, mais je pense par contre qu'il était satisfait de la fin de son personnage s'il a accepté de la jouer en lisant le script, même si, comme il l'a raconté, ça a été un peu difficile au début. Qu'il a dû juste faire quelque chose comme s'asseoir en silence, y réfléchir. Il en est bienvenu à réaliser cette performance malgré tout. Il a également liké les tweets des gens fans du film, allant le voir encore et encore. J'ai aussi entendu dire que Neve Campbell se demandait elle-même toujours s'il s'agissait de la bonne décision. Ce qu'il faut en retenir, c'est que tuer un personnage culte sera toujours sujet à débat. Mais maintenant c'est fait. C'est un slasher, des gens meurent, et non, ils ne reviennent pas miraculeusement à la vie, surtout dans ce monde réaliste précis. Si je pourrais encore en parler des heures, désormais parlons du dernier sujet pour aujourd'hui, la série Scream. Oui, on le sait, la série a eu deux périodes. Les deux saisons MTV qui étaient sans aucun rapport avec les films, puis la période Scream Résurrection avec le masque de Ghostface de retour. Ça fait un moment qu'il y avait des rumeurs sur un retour, et notamment une suite des deux premières saisons qui n'avaient jamais eu de fin. La série se terminait avec un tueur supplémentaire encore à ce jour inconnu, et une certaine frustration pour les fans. Mais pas de retour à Lakewood pour plus de raisons les gars. Malheureusement les dernières fuites indiqueraient qu'une série Scream ne faisant pas suite à la série d'origine serait en développement pour Paramount+, et que celle-ci se déroulerait dans l'univers des films. Oui, oui, le monde de Sidney Prescott. Ce qui serait une première pour cette série télé, étant donné qu'à l'origine, Bob Weinstein leur avait même fait savoir qu'il ne voulait aucune référence, même pas au stab, par exemple. Cela serait vraiment en début de discussion. Il n'y a rien de concret pour le moment, et je vous demande de prendre cette information avec des pincettes. Je ne suis pas là pour vous raconter n'importe quoi ou vous donner des faux espoirs. Ça se trouve, ça n'arrivera jamais. C'est une source qui aurait été fiable sur d'autres informations par le passé qui a révélé cette fuite et a été relayée. Mais considérez ceci comme une rumeur. Juste une rumeur qui ne serait pas étonnante de devenir une réalité un jour, compte tenu de sa source, disons parfois légitime. Mais encore une fois, rien n'est sûr. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne soirée à Woodsboro et bien à bientôt.